Nouveau Testament, nous allons lire du livre de Jacques, le livre de Jacques dans le Nouveau Testament, chapitre 3 et verset 13. Jacques 3, 13. Quelqu'un parmi vous pense-t-il être sage et intelligent, qu'il le prouve par sa bonne conduite, par ses actes accomplis avec humilité et sagesse. Mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère et d'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage, en faussant ainsi la vérité. Une telle sagesse ne descend pas du ciel, elle est terrestre, trop humaine, diabolique même, car là où règne jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et en actions bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix et la récolte qu'ils obtiennent, c'est une vie juste. D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Et alors vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Et alors vous vous lancer dans des querelles et des conflits. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs, infidèles que vous êtes. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Ne pensez pas que ce soit pour rien que l'Écriture déclare: Dieu réclame avec ardeur l'esprit qu'il a mis en nous. Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est supérieure, car il est dit aussi: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Amen. Pour la parole de Dieu. Dieu, la parole de Dieu, vient nous diriger, nous guider, nous orienter lorsque nous marchons, nous protéger lorsque nous dormons, nous garder et converser avec nous lorsque nous nous réveillons. Donc en parlant avec nous, en ayant une conversation, il nous pose une question. À ses enfants, Dieu nous pose une question. Ceux qui pensent avoir de la sagesse céleste et qui ont des connaissances et des révélations, qui savent les choses du début à la fin, ils connaissent par l'expérience, pas par théorie, Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils parlent par leur expérience personnelle ce que veut dire la renaissance et le baptême du Saint-Esprit, quels sont les services et les dons du Saint-Esprit. Ils savent encore beaucoup plus de la vie qu'ils vivent, quelle est l'Église de Dieu, qui est la maison vivante où Dieu vient par son Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous pose une question, tout simplement, tout clairement, bien. Qui parmi vous croit qu'il est sage et intelligent pour comprendre? S'il est quelqu'un qui reçoit des révélations de Dieu, si Dieu demeure en lui et lui en Dieu,
s'il est dirigé par le Saint-Esprit, qu'il soit vraiment un vrai fils de Dieu, cela doit se voir par le quotidien, par son comportement et par ses œuvres, lesquelles il met en pratique dans l'humilité. Donc l'humilité, quelqu'un qui est humble. Notre Seigneur a dit, apprenez que je suis humble et doux d'esprit. L'humilité est le thermomètre pour comprendre si nous sommes malades, si nous avons si nous faisons de la température et nous avons de la fièvre. Donc Dieu nous demande de voir où sommes-nous. Et il y a aussi le mode, la manière de ce monde. Ceux qui suivent cette manière de ce monde, ils suivent les démons. Il nous le révèle ici dans Jacques, avec une totale manière bien claire. Quelle sagesse nous avons? La sagesse du monde ou bien la sagesse de Dieu? Et nous grandissons ici dans l'université de Dieu. Ici nous sommes enseignés et nous recevons l'éducation de Dieu. Nous sommes initiés à sa parole dans son Église. Et quelle sagesse avons-nous? La sagesse du monde ou la sagesse de Dieu? Et qu'est-ce que nous avons comme résultat? Sommes-nous dans le calme, dans la paix, dans le bien? La récolte que nous avons, quelle est? Qu'est-ce que nous récoltons de nos actes? La sagesse vient-elle d'en haut? Nous semons, nous plantons dans notre cœur la sagesse de Dieu et nous récoltons la sagesse, le bien, la justice, la paix de Dieu, la sécurité, la confiance et l'assurance de Dieu. Avec une totale certitude, nous voyons le résultat dans notre vie. Celui qui a une sagesse céleste, il le comprend, il le voit dans sa vie, de son bon comportement et de la récolte de ce qu'il a semé par la sagesse divine. Et l'humilité, c'est quoi? Quand Dieu agit en nous, que cela nous plaise ou pas, mais dans l'humilité, nous n'avons rien à redire. Avec nos relations, avec nos frères, nos sœurs, l'Église, dans tout notre comportement, qu'elle soit bonne, dans l'humilité, soyons humbles. C'est la sagesse céleste qui vient en nous. Par les actes qui sont extérieurs à nous, ne changeons pas. Comment répondons à ces provocations? Mais nous répondons avec bonté, avec retenue, sans colère. Et enfin, par les actes que nous accomplissons, si nous ne pouvons pas pardonner notre personne pour ceci ou pour cela, celui donc qui a la sagesse céleste et qui est remarqué par son comportement et ses œuvres, et dans ses actes quotidiens et par ses erreurs, il est confronté dans chaque situation avec un esprit de douceur et de retenue. Il a une sagesse céleste qui est
pur, où il n'y a pas de malice et de ruse. Il n'a pas l'envie d'être prétentieux, il n'a pas d'œuvre cachée, il est pur, il est sincère, il est dans la paix, il recherche la paix avec les autres, il a la paix de Dieu en lui. Là où il va, il apporte la paix et pas le conflit et l'embarras, mais la paix est amenée par lui. Être comme cela, nous voulons. Il a de la patience infinie car il aime. Et c'est l'amour qui donne le pardon et la patience. L'amour absolu dans notre cœur nous permet de ne pas retenir, de ne pas nous venger, de ne pas garder des amertumes. Il oublie et il pardonne par la force du Saint-Esprit. Il est patient. Celui qui est sage, il croit à la parole de Dieu. Il ne dit pas peut-être, non, mais il dit oui, il dit amen à la parole de Dieu. Il n'est pas hésitant, il ne doute pas de la parole de Dieu, il a de la compassion de Dieu, il fait le bien autour de lui, pas à certains, mais à tous. Il a de la compassion, il a de la bienveillance pour les autres, avec une totale compréhension de ce qu'il fait. Et il a un bon comportement. Et il a une bonne récolte, car ce qu'il sème, il récolte. Ce n'est pas de sa capacité, de ce qu'il peut faire, mais c'est de la part de Dieu. Et ça ne vient pas de sa force, ni de la puissance, mais de l'Esprit Saint qui accomplit tout cela. Alléluia. Ça, c'est l'être humain qui a de la sagesse céleste. Aujourd'hui, nous nous repentons tous et nous demandons de recevoir cette sagesse céleste. Devant Dieu, nous nous repentons et demandons, Seigneur, donne-nous cette sagesse céleste pour pouvoir nous comporter selon ta volonté. Et que notre vie soit un témoignage, que nous puissions semer par notre vie la vérité. Ces jours que nous avons traversés, difficiles ici en Grèce, avec ces moments que chacun traverse, que Dieu connaît, nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir puisse avancer. Je vous le demande, chers frères et sœurs, pour que nous ayons dans notre vie le moyen de semer la paix, de semer l'assurance, la paix, la joie, le bonheur, l'amour. Et nous avons besoin d'avoir cette sagesse céleste pour pouvoir être un exemple, pour pouvoir être une référence, être le sel de la terre, d'avoir cette sagesse de Dieu pour pouvoir montrer aux autres que notre comportement soit une semence dans le cœur de l'autre. Alléluia. Et soyons prudents, soyons éveillés et attentifs. Si en nous il y a la jalousie, le conflit et le désordre, car Dieu, attention, il met de l'ordre dans la vie de chacun de nous. Attention, attention, je dis, si quelqu'un est comme cela, qui a de l'amertume et de la vengeance, oui, celui-là n'a pas de valeur devant Dieu. S'il y a la colère, la vengeance et l'amertume, ce que tu accompliras sera un échec aux yeux de Dieu. Mais si tu demandes la sagesse céleste,
tu auras l'assurance, la paix, la patience, la fidélité à Dieu. Et quoi qu'il arrive dans ta vie, sera le bien. Alors change, change, car sinon, si dans ta vie il y a cela dans ton cœur, repens-toi, libère-toi, vide ton cœur de ces pierres, de ces choses qui sont des intrus, des... Alléluia. Pour pouvoir traverser les douleurs de l'enfantement sans qu'elles nous atteignent. Alléluia. Gardons notre cœur d'avoir des conflits. Soyons obéissants. Ayons de l'ordre dans notre vie. Ne soyons pas comme des enseignements de l'un et de l'autre. Et n'ayons pas une double comportement. Ne soyons pas tièdes. Et n'hésitons pas, ne soyons pas dans le doute. Peut-être ceci, peut-être cela. Un pied là et un pied ailleurs. Non, chers frères et sœurs. Soyons fermes. Prenons la décision absolue. Alléluia. Il y a parfois des conflits dans une famille, entre le mari et la femme, entre les enfants et les parents. Il y a des conflits, des combats. Pourquoi tout cela? Pour assoupir la chair, des convoitises de la chair, de ce que nous voyons, des convoitises de la vue, de ce que nous convoitons. Vous désirez des choses, mais vous ne les recevez pas. Pourquoi? Parce que vous haïssez et vous êtes dans un conflit. Et comme concret, vous ne recevez rien de Dieu. C'est pour cela, écoutons avec prudence. Lorsque nous voyons dans notre vie des combats, des guerres, ne regardons pas cela, ne cherchons pas cela. Et cherchons le bien. Nous chercherons et nous ne trouverons pas. Nous essayerons et nous réussirons pas. Et quoi que nous fassions, ce sera un échec. Ce sera une vanité. Et même si nous nous efforçons, nous réussirons jamais. Pourquoi? Parce que nous nous rabaissons pas. Soyons humbles et demandons à Dieu. Certains disent, moi je sais, moi je connais. Rien nous connaissons, chers frères et sœurs. Certains disent, moi je peux. Rien tu ne peux si le Saint-Esprit ne le décide pas. Nous sommes des serviteurs inutiles si Dieu ne nous prend pas dans son service. Et nous réussirons rien si nous ne rentrons pas dans le service de Dieu. Vous demandez, vous ne recevrez pas. Vous ne recevez pas, car vous ne demandez pas comme il faut. Vous demandez des choses pour satisfaire votre personnalité, votre personne, votre chair, pour vos plaisirs. Vous voulez tout pour votre plaisir, pour votre chair. Infidèle que vous êtes, nous dit la parole. Vous êtes amis du monde et ennemis de Dieu. La parole de Dieu, vous qui regardez les autres dames, ceux qui vous élèvent, ceux qui
qui vous flattent, attention. Ne dites bravo à personne. Dites seulement gloire à Dieu. Ne soyons pas dans l'adultère. N'ayons pas un autre Dieu. Et n'accusez personne, ne jugez personne. Ne soyez pas sévères lorsque vous jugez ou vous accusez, mais soyez pardonnés, vous serez pardonnés. Ne jugez pas, ne condamnez pas, car vous serez à votre tour condamnés et jugés. Faites le bien. Faites des actes de bonté pour que Dieu soit avec vous. Priez à Dieu. Sollicitez l'aide de Dieu dans tout ce que vous accomplissez ou que vous allez accomplir. Alléluia. Que vous allez entreprendre. Sollicitez l'aide de Dieu, de son Saint-Esprit, de Jésus-Christ. Et je dis la vérité, moi je réussis rien par moi-même. Mais je demande l'aide de Dieu, qu'il ait pitié de moi, qu'il ait compassion de moi. Et je suis heureux que tu réussisses, frère. Alléluia. Ça qui plaît à Dieu. Comme disait Joseph, pas moi, mais c'est le Seigneur qui accomplit. Et si même je réussis quelque chose par hasard, c'est la grâce de Dieu qui est en moi et c'est sa bonté. C'est Dieu qui fait le bien. Il a de la compassion pour nous. Il a eu pitié de nous. Il nous a arrachés de la mort. Et il nous a amenés dans la vie. Ayons de la reconnaissance pour cela. Nous savons que notre cœur nous trompe. Il nous corrompt. Oui, notre cœur nous trompe souvent. Fais ceci, fais cela. Mais ne plaît pas cela à Dieu. Soyons prudents. N'écoutons pas le cœur lorsqu'il nous égare de la parole de Dieu. Et sois prudent. Avec qui fais-tu tes amis? Avec le monde? Avec... Tu es un ami du monde? Alors tu deviens ennemi de Dieu. Sois prudent, parce que on dit des bonnes paroles pour toi, tu deviens adultère. Tu vas vers un autre Dieu. Celui qui devient ami du monde, il devient ennemi de Dieu. Il faut bien faire la séparation des choses, bien faire la distinction des choses. Ne comprends-tu pas qu'il est écrit dans l'Évangile que l'Esprit ne va pas vers le mal, mais va vers la sanctification. L'Esprit de Dieu dirige l'homme vers le pardon et la patience, vers la pureté, vers l'obéissance de la parole de Dieu. Apprends et nous crie la parole de Dieu. Apprends, éduque-toi, inspire-toi à être bon devant Dieu, à être juste. Ne plaît pas au monde, mais plaît à Dieu. Tu dois plaire à Dieu. Nous devons plaire à Dieu. Nous devons nous efforcer à plaire à Dieu. Nous devons être un serviteur dont Dieu n'a pas honte de nous. Et par nous, que le nom de Dieu, le saint nom de Dieu, ne soit pas blasphémé. Alléluia. Et apprends à appliquer la parole de Dieu, la volonté de Dieu qui est simple et bonne et qui nous fait du bien. Alléluia. Soyons sages, car les temps sont mauvais et corrompus. Alléluia. Nous avons besoin du chemin de retour.
de tout ce que tu as fait, chers frères et sœurs, repens-toi. Dis pardon à Dieu, notre Seigneur. Apprends à te rabaisser, à avoir un cœur humble, à être humble devant Dieu, le Créateur. Et il va t'élever. Tu arriveras au ciel par cet comportement d'humilité. Oui, chers frères et sœurs, tout ce que nous avons fait est une erreur. Tout ce que nous accomplissons est une faute si le Seigneur n'est pas avec nous. Nous sommes sur la terre pour glorifier notre Dieu, notre Père. Alléluia. Cherchons la gloire de Dieu. Nous avons fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Nous le confessons. Nous l'avons dit et nous le répétons. Nous avons menti. Nous avons fait de l'injustice, nous avons fait des péchés, nous avons fait beaucoup de choses. Mais la grâce de Dieu est beaucoup plus grande. Lorsque nous nous rabaissons, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu est immense. La bonté, l'amour de Dieu couvre nos péchés et ils n'ont plus de valeur. Alléluia. Dieu est bon, par son amour, il couvre nos péchés et le diable n'a aucune accusation contre nous devant Dieu le Père, car l'amour de Dieu et le sang de Jésus-Christ nous purifient. Alléluia! Ne soyons pas mauvais, mais soyons bons. Ayons de la patience, sinon, inutilement, nous avons fait les pas vers Dieu. Inutilement, nous avons été baptisés à l'eau. Inutilement, nous avons été baptisés au Saint-Esprit. Si nous nous éloignons de la lumière, de Dieu, de la vérité, confessons par notre vie et confessons que nous sommes dans beaucoup de fautes responsables. Oui, reconnaissons nos erreurs. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cela en nous, qui nous confirme que nous sommes dans le péché pour pouvoir nous repentir. Si nous n'avons pas de confirmation d'être pécheurs, alors nous n'allons pas nous repentir. C'est le Saint-Esprit qui nous libère. Il nous confirme que nous sommes pécheurs et nous avons besoin de repentance. Oui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est notre ami, il est notre frère. Oui, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, agit en nous. Repentons-nous devant Dieu. C'est ce qu'il désire, reconnaître notre erreur et revenir vers la lumière et nous éloigner du monde. Oui, nous sommes dans beaucoup d'erreurs responsables, beaucoup de fautes. Oui, l'homme peut revenir. Nous sommes vivants encore. Oui, nous pouvons revenir vers Dieu en nous soumettant à la volonté de Dieu. Certains ne se soumettent pas à la volonté de Dieu. C'est comme les chiens. Il est comme un taureau. Il n'est pas un agneau. Alors, choisissons. Qu'est-ce que nous voulons être? Mais quelqu'un qui reconnaît, qu'il se repent, il demande le sang de Jésus, de l'agneau, qui ôte le péché du monde, et il se soumet à notre Créateur, celui qui a créé toutes choses, et que tout lui appartient. Et le diable s'en ira. Le diable s'en ira si nous acceptons Dieu notre Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Nous vivons dans sa présence et il va venir habiter en nous, demeurer en nous. C'est pour cela, purifiez vos mains, vous qui êtes pécheurs, purifiez votre cœur. Alléluia. Et Dieu viendra habiter en nous, demeurer en nous. Alléluia. Purifions notre cœur par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, selon que nous nous
rabaissons, que nous diminuons devant lui, car il est notre Seigneur, notre Dieu. Et dans ces situations-là, nous n'avons pas à faire de l'humour. Nous devons être sérieux. Et nous devons parfois même nous reconnaissons et nous prenons la décision car nous avons besoin de pardon. Nous reconnaissons que nous avons mal agi, nous avons fait des fautes, nous avons fait du mal, que Dieu nous pardonne. Alors nous avons besoin de pleurer. Alors le cœur s'ouvre, la parole de Dieu est comme une épée qui entre dans le cœur et qui nous ouvre le cœur. Alléluia. Et nous libère. La sagesse de Dieu, nous avons besoin. Nous avons besoin de cette sagesse de Dieu. Alléluia. Te remercions, Père, pour la révélation que tu fais dans notre cœur. Aie pitié. Et lorsque le chrétien pleure, c'est son cœur qui s'ouvre et qu'il ouvre à Dieu son cœur. Et l'Esprit de Dieu vient en lui et le transforme. Et Dieu est avec lui, est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Si le Créateur est avec nous, si l'amour est en nous, le diable nous voit, il tremble et il s'échappe, il s'éloigne, car Dieu est avec nous. Alléluia! Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau départ. Alléluia! Car vraiment, nous sommes responsables de beaucoup de péchés. En vérité, nous sommes responsables de beaucoup d'erreurs, de fautes. Approchons avec un cœur humble et soyons dans l'humilité pour que vienne la sagesse de Dieu en nous et que nous puissions marcher de foi en foi et de gloire en gloire et de triomphe en triomphe et que nous puissions entendre le son de la trompette le jour où il viendra sonner pour nous prendre avec lui, nous arracher à cette terre, car nous serons les élus de Dieu. Alléluia. Amen pour la parole de notre Seigneur.